Bonsoir la Bézaille, bonjour la Bézaille plutôt. Partagez s'il vous plaît. Merci. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Quelle heure? Bonjour plutôt. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Guy Bernada. Partagez. Bonsoir Carole. Bonjour plutôt. Je ne suis pas bien réveillé là. Bonjour Carole. On va commencer dans le...
Bonjour, bonjour tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Bon allez, salut tout le monde. On va commencer. Bon, Les jeux vidéo ont été inventés au moment où un super ordinateur mettait au point. Salut tout le monde. Bonjour africaines, africains, congolais, congolaises. Bon, nous avons tous vu la tournée de M. Macron en Afrique centrale. Les gens sont tombés un peu dans les petites phrases de Tshisekedi pour camoufler un peu, pour noyer un peu le poisson. Parce que Tshisekedi a répondu à Macron d'une façon un peu solennelle que ça va cacher le fond du problème. Le problème de chez nous les Africains, c'est que nous lisons peu et nous ne connaissons pas l'histoire. Tshisekedi peut tout dire. M. Sassou Nguesso peut tout dire devant Macron. C'est la politique, ça. Mobutu le faisait avant. Il a insulté la Belgique. Il a insulté même Kadhafi et Ekoya Eya. On leur permet ça, de sortir certaines phrases un peu méchantes comme ça pour montrer que nous sommes des États indépendants. Dans le fond, c'est du théâtre, ça. C'est vraiment du théâtre. Et nous, les Noirs, comme on n'aime pas lire, comme on n'aime pas l'histoire, on a tendance à tout gober facilement. Ce qui est important, moi, ce que j'ai retenu, la fourberie que j'ai retenue dans toute la tournée de Macron, qui continue d'ailleurs, parce qu'il va aller en Angola, je crois, c'est que Macron dit ceci. Notre intérêt, c'est la démocratie. La France est un pays qui soutient la démocratie et la liberté. Vous voyez le piège? Ça, c'est Macron qui le dit, hein. J'ajoute pas un mot. Notre intérêt, c'est la démocratie. La France est un pays qui soutient la démocratie et les libertés. Mais Macron n'a pas contacté les opposants au Congo, n'a pas contacté les opposants au Zaïre, n'a pas contacté les opposants au Gabon. Et en Angola, il ne le fera pas. Donc, vous voyez que c'est de la comédie, tout ça. Hollande nous l'a fait, Macron va le refaire. Tous les présidents africains, tous les présidents français, j'ai dit bien bonsoir Serge Biza, tous les présidents français font du théâtre. Vous voyez quand on regarde le film là, parfois on est captivé, hein? On a tendance à croire que le film là, c'est une histoire vraie qu'on nous raconte. Tous ces gens qui font la politique en France ont fait le théâtre à l'école. C'est même leur première matière. Tout ce que Macron fait en Afrique actuellement, c'est du théâtre. C'est comme si on l'a dit, M. Macron va faire
le théâtre. Et ils vont adorer ça. Sois le meilleur acteur possible. Et c'est ce qu'il fait. Parce que eux, dans leur cursus scolaire, là, on met théâtre dedans. C'est obligatoire de faire du théâtre. Et Macron, à 16 ans, c'était un bon acteur de théâtre. S'il n'avait pas fait des bonnes études, il serait sûrement un acteur de film ici en France. Comme les Depardieu, tout ça. Vu qu'il a quand même un bon physique. Macron a fait du théâtre. D'ailleurs, sa femme, c'était son professeur d'anglais et de théâtre aussi. Macron a fait longtemps du théâtre. Donc, tout ce que vous voyez là, il est en démonstration théâtrale. Si tu tombes là-dedans, si tu tombes là, c'est comme si tu appréciais un film. C'est comme quand tu vois quand tu vas au cinéma que tu dises waouh, l'acteur était bon. C'est ça qu'il est en train de vous faire en politique. Mais dans le fond, rien ne va dégager. Parce que nous avons le même comportement. Parce que nous croyons. C'est-à-dire nous sommes les mêmes noirs de 1960. À qui on a fait signer des accords farfelus. Mais on leur a dit c'est caché. Ne le dites pas, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et ils ont gardé. C'est-à-dire nous sommes les mêmes noirs qui s'étonnent, qui sont toujours dans l'émotion, qui aiment les mots, qui aiment qu'on les divertisse. Parce que le premier métier qui recrute chez les noirs, c'est la danse, la musique et un peu faire le zouave. Nous sommes champions du monde, c'est nous qui faisons danser le monde entier. Partout, c'est les noirs qui chantent, qui dansent. Et le monde entier est content. Depuis longtemps, depuis des siècles, quand les noirs travaillaient dans les champs, les week-ends, quand les maîtres partaient à l'église, la seule chose qu'ils faisaient aux noirs quand ils avaient des invités, les négriers là, ils faisaient danser les noirs. Ils disaient à un noir qui jouait au violon, allez jouer. Et les autres dansaient tellement qu'ils oubliaient même qu'ils étaient des esclaves. Le blanc le sait, que nous on aime danser. C'est voilà pourquoi on donne toujours le côté divertissant de l'histoire. Michael Jackson était noir, Al Green noir, Sam Cooke noir, Otis Redding noir, Armstrong noir. Tout ce qui a égayé ce monde-là, ils sont noirs. Et ils n'ont pas eu beaucoup d'argent. Ils n'ont jamais été chefs d'entreprise. Beaucoup d'entre eux sont morts pauvres. Que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique. Il n'y a aucun artiste, même aujourd'hui aux États-Unis, les artistes noirs en majorité sont drogués. C'est des alcooliques, c'est des drogués, c'est des gens qui vont en prison tout le temps. Même les chanteurs, les grands chanteurs, R. Kelly où? R. Kelly a fait danser le monde. Aujourd'hui, il n'a pas d'argent. Il est en prison. Parce que c'est un domaine que les Blancs contrôlent. Et ce divertissement-là, nous avons ce côté-là. Nous gagnons rien, mais nous aimons que ce seul chant-là. Au Zaïre, il y a beaucoup de gens qui chantent là-bas. Au Congo, aujourd'hui, tout le monde veut faire la musique. Mais quand tu regardes en vrai, il y a combien de musiciens zaïrois qui mangent, ou congolais qui mangent à leur faim grâce à la musique? Il n'y en a pas beaucoup. Tout ça, c'est des paillettes, les vidéos qu'on nous montre là. Tout ça, c'est des paillettes. Donc, nous sommes, parce que nous aimons un peu fuir notre misère mentale et matérielle, en se trémoussant ou en chantant des chansons que nous appliquons. Parfois, c'est des chansons qui nous apportent beaucoup de conseils, mais que nous-mêmes nous appliquons pas tellement qu'on est euphorique. On oublie parfois que ces chansons-là sont faites pour nous réveiller. Mais malheureusement, ça produit toujours l'effet contraire. Donc Macron, ce qu'il a fait là, c'est du théâtre. Je vais vous dire quelque chose. Et ça, je remarque ça chez nous les Africains, noirs surtout. Quand le blanc vient chez nous en Afrique centrale, précisément, en 1400, 1500, au 15e siècle, on va dire, tout ce que nos ancêtres ont fait, c'est regarder leurs habits qu'ils avaient portés, les manteaux qu'ils portaient à l'époque, avec les torches et des épées, et tout le travail, les bougies, les parfums qu'ils avaient ramenés, tout ce qu'ils bricolaient en Europe ici qu'ils avaient ramené, les pacotilles, tu vois, les greniers là, les vides greniers qu'ils avaient ramenés en Afrique, nous c'est ce qu'on a regardé. On n'a pas regardé comment ils s'asseyaient, comment ils parlaient, ses intentions, on n'a pas deviné. Nos ancêtres tous, hein. On n'a pas deviné. On l'a regardé, on dit, oh mais qu'est-ce qu'il est bien habillé celui-là. Ça c'est quel tissu. Lui il était venu en Afrique
avec déjà un plan bien tracé. Je vais attraper les Noirs, beaucoup de Noirs, ils sont forts physiquement, mais ils croient à tout et à n'importe quoi, ils sont focalisés dans la croyance, ils sont tellement, des gens qu'on peut, ils sont tellement croyants qu'on peut leur vendre tout et n'importe quoi. Parce que les gens qui croient beaucoup, généralement, ils sont naïfs. Et ils sont venus, nous avons regardé les habits, nous avons regardé les miroirs, ils nous ont donné, et à la fin, ils ont fait le deal. Ils ont fait l'esclavage. Quand ils font l'esclavage, il y a une partie de l'esclavage où les gens commencent à fuir, où les gens commencent à entrer dans les conflits, où les gens, c'est là où on en parle du royaume Zoulou avec Shaka Zulu, comment on le poignarde après pour le tuer par ses propres frères. Parce que lui, il voulait carrément les chasser de l'Afrique. Shaka Zulu combattait contre ces gens-là. Quand il les a vus venir, il avait compris que c'est le danger. Et il combattait contre eux pour qu'ils n'accostent pas en Afrique du Sud. La dernière bataille qui restait de Shaka Zulu, les chasser, c'est-à-dire qu'il y avait juste un groupe qui restait. Et Shaka Zulu avait compris que si je les attaque maintenant, je vais les anéantir. Mais ces généraux-là, eux qui avaient commencé à causer avec l'homme blanc, ils commençaient à voir le côté business. Shaka Zulu a dit, on va les chasser. Ils sont plus nombreux. Maintenant, si on les chasse, on peut sécuriser la partie côtière. Le général dit, les troupes sont fatiguées. Shaka Zulu a dit, les troupes ne sont pas fatiguées. Si vous ne voulez pas les combattre, vous les généraux, nous on ira. Tous ceux qui seront aptes à combattre iront avec moi. Mais si on les chasse, on gagne le combat. Quand je reviendrai, vous tous, vous serez plus les généraux. C'est comme ça qu'on tue Shaka Zulu. Donc, quand le blanc vient, l'esclavage, on rentre dans le système de conflit parce qu'on a compris les intentions. Mais c'est déjà trop tard. On avait compris les intentions que ces gens-là étaient venus pour faire du commerce des êtres humains, pas pour faire des échanges de minerais ou je sais pas quoi. On est resté dans ce conflit-là où on nous pourchasse dans notre propre continent, où certains régissent, d'autres trahissent. Donc on vit dans un climat de violence pendant de 1600 à 1800. On arrive à 1800, l'esclavage est aboli. 1800, l'esclavage est aboli. Là, en ce moment-là, ces gens-là qui venaient nous prendre pour nous ramener en Amérique, bonsoir le nec ultra. Ces gens-là, je résume, hein, ces gens-là se disent non, on ne va plus faire ça, mais on va exploiter leur territoire. Donc, en ce moment-là, ils viennent, on a le même complexe d'avant. C'est-à-dire, on les met en haut et à la fin, ils font le colonialisme. Avec ce même complexe. C'est dans le colonialisme qu'est né nos présidents, comment on appelle, qu'est né Biya. Biya est né à l'époque coloniale. M. Sassou Nguesso est né à l'époque coloniale. Obiang Nguema est né à l'époque. C'est ces gens-là qui nous commandent aujourd'hui. Les Mboulous sont nés à l'époque coloniale. Bonsoir Hakim, Cédric. Les Mboulous sont nés à l'époque coloniale. Et on a créé un complexe. Parce qu'ils appellent le blanc par le commandant. Quand on lit un peu les romans de Vangrin, de Amadou Ampateba, ou de Ferdinand Oyono, ou Seydou Badjan, tous les grands écrivains noirs qui sont nés à l'époque coloniale, ils ont beaucoup écrit. Vous n'avez qu'à lire Le vieux nègre de la médaille, vous comprenez que le rapport était mon commandant et les nègres en bas. On arrive aux indépendances, on a ce même complexe. Ces gens-là qui nous commandent, l'élite africaine est toujours complexée. Et jusqu'à présent, ce que je remarque, c'est que ce sentiment de complexe d'infériorité n'a pas beaucoup changé. Ce que les gens commentent plus actuellement sur la venue de Macron en Afrique, c'est plus un peu ce que Tshisekedi a dit et ce qui s'est passé un peu au Gabon, le discours. Les discours, Macron les a entendus. Il a fait venir des Africains ici, où il a organisé un genre de conférence où on lui posait des questions, où les gens étaient contents. C'est du théâtre. Si ce n'est que des paroles, il n'y a pas d'actes qui suivent, ce n'est que du théâtre. C'est comme on va au cinéma, parce que vous n'aimez pas aller au cinéma. Moi, je condamne beaucoup
la diaspora africaine. Nous voyageons beaucoup, mais nous sommes incapables de nous positionner devant le blanc. On a toujours ce même complexe. C'est-à-dire de penser que ce qu'eux ils disent doivent être vrais, ou si je suis insolent envers un blanc, c'est comme si je montais en grade. Non, c'est de l'idiotie. Donc ce que dit là, que oui, l'Ukraine, machin, c'est de la comédie. Mobutu a insulté tout le temps. On leur dit de dire ça, de transgresser un peu. C'est du théâtre qu'ils font tous. Tu peux dire, tu peux humilier Macron si tu veux. Ça fera un peu, ça va monter un peu les égos des Africains. Comme ça, ils vont croire qu'on est... On ne va pas signer des accords farfelus. Le plus important que j'ai retenu, je dis bien, c'est juste que la France est pour la démocratie en Afrique. C'est Macron qui le dit. Ça m'a tellement énervé que je l'ai noté. Notre intérêt, c'est la démocratie. La France est un pays qui soutient la démocratie et la liberté. Moukoko est en prison. Macron le sait depuis longtemps. Depuis qu'il a été élu au premier mandat, il savait qu'au Congo, là-bas, il y a eu tricherie électorale. Et il y a l'opposant qui s'appelle Jean-Michel Moukoko, qui a étudié en France aussi, qui est en prison. Vous voyez des paroles comme ça? Quand vous écoutez ce genre de paroles-là, vous ne voyez pas qu'on joue avec les gens. On joue avec... La vie des Noirs ne compte pas. Je vais résumer un peu les présidents français avant de le commenter encore, ce voyage-là. De Gaulle, c'était Focard. Celui qui a créé tout le système Focard, mettre Bongo au pouvoir, faire tous les coups d'État qui sont passés là, tout le vol des minéraux, c'est De Gaulle qui installe. C'est le système De Gaulle, c'est la 5e République. Donc De Gaulle installe son système. Focard, c'est son chef. Il faut lire les mémoires de Focard. Il reconnaît tout le bordel qu'ils ont foutu en Afrique. Pompidou arrive, il hérite les... Excusez-moi, 2 minutes. Allô? Je vais parler de l'argent. Je vais parler de peu d'argent qui reste de Macron à des joueurs de football. Je t'en suis pas beaucoup pour un pays chaud. Je t'en suis pas beaucoup pour un pays chaud. Non, il fait chaud parce que je t'en suis pas beaucoup. Il brille en plus. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de considérés au parent. Il brille. C'est comme si ça sortait la douche. Regarde le maillot. Regarde le maillot pomme. Regarde le maillot. Ah, ok. Il brille ton maillot là. Moi, sportif. Non. Moi aussi là. Ok. Je te rappelle. Non, toi, tu me rappelles ou c'est moi qui te rappelle? Mais pourquoi tu n'avais pas Nazé? Nazé où? Pourquoi il ne joue pas au foot avec toi? Je donne des conseils. Je ne vais pas t'amener seul à la frontière. Je ne vais pas t'amener. Attends. Excusez-moi, j'étais au téléphone, et ça arrive comme ça. Donc, je disais, Pompidou, qui remplace De Gaulle, il suit le même réseau Focard. On arrive à Giscard d'Estaing, pour vous montrer que c'est des comédiens, tous ces gens-là. Le défaut, c'est que ces comédiens-là ont tellement lu les fables de La Fontaine qui nous bassinent tellement avec des jeux d'esprit. On arrive à le plus grand pervers de tous les présidents français, comment on appelle, Giscard d'Estaing. Lui, il a fait qu'un mandat, mais il a fait un mandat bordel. Lui était focalisé sur les femmes noires et sur la chasse en Afrique. Il était vraiment quelqu'un de... C'est un débauché, on va dire. Donc, il était vraiment bien. Lui, il croyait même que l'Afrique, c'était son... Même les lois de la République ne l'obéissaient pas. Donc, il a fait son trafic là-bas. Il a pris les diamants de Bokassa. Il a couché avec la femme de Bokassa. Il était tellement bien en Afrique, lui.
Lui, pour lui, nous, l'Afrique l'appartient, lui. L'Afrique francophone, c'était pour lui. Et tellement qu'il jouissait des biens des Africains, grâce à Bokassa, tellement qu'il jouissait bien de nos biens, ses amis-là, les Jacques Chirac, tout ce monde-là qui l'entourait, les Debré, tout ce monde, ils ont commencé à être jaloux. Ils ont dit, non, nous aussi, on doit jouir comme lui. C'est trop beau, ça, la vie d'être président d'Afrique, d'être président. C'est beau d'être président français parce que tu as toutes les colonies qu'on n'a pas vraiment lâchées et que nous voulons vivre comme Giscard d'Estaing. Et c'est comme ça que les conflits rentrent entre Giscard. Je fais simple hein, parce que je ne suis pas là pour tout dire, pour tout démonter parce que ça prendra du temps. Donc, Giscard d'Estaing rentre, machin, et il enlève Bokassa. C'est-à-dire, Giscard d'Estaing donne de l'argent à Bokassa, 4 millions, plus de 4 millions de francs CFA, qu'il fasse son couronnement d'empereur. Comme il avait des rêves un peu grandioses pour ressembler à Napoléon, c'est pas je vous dis qu'on a le complexe, non. Lui, il veut être empereur. Bokassa voulait être empereur comme Napoléon, c'est-à-dire parce qu'il aimait tellement Napoléon, parce que Napoléon était blanc, parce qu'il avait tellement le complexe d'infériorité, vu que c'est toujours ce qu'il a été, un larbin. Et quand on lui a donné le pouvoir par De Gaulle, et lui, il a fait, il voulait ressembler maintenant à ses maîtres. Et ses maîtres ont dit, bon, écoute, vas-y. Donc, il lui prête de l'argent pour rembourser après. Et à la fin, il le dégage. C'est-à-dire, vous voyez un peu, c'est-à-dire, il le pousse. C'est comme je donne le couteau à quelqu'un pour tuer. Il le pousse à faire des bêtises et après, il se rend compte que les gens parlent tellement, il le dégage. C'est l'armée française qui va le dégager, Bokassa. Et Bokassa, lui, il parle de diamants, il parle qu'il a remis les diamants, tout ça. L'autre, il nie. Parce que c'est ce que Macron va faire aussi. Il va nier tout ça. Donc, on arrive chez Jacques Chirac. Jacques Chirac, lui, il a embobiné tous les présidents africains. Regardez, même M. Sassou Nguesso a dit que quand on lui a posé la question, quel est le meilleur, pour lui, quel était le meilleur président français qu'il a connu, il a dit Jacques Chirac. Non, avant Jacques Chirac, il y a Mitterrand. Mitterrand, lui aussi, il a fait pareil. Il a fait tuer Sankara et son fils était devenu papa a dit, son fils se comportait comme un petit-fils de roi, comme un prince. Il part en Afrique jusqu'en Mauritanie là-bas pour aller faire des accords de poisson. Tout. Son fils a vécu comme un pacha. À tel point même quand le père est mort, on lui a poursuivi en justice, on l'a même mis en prison. Parce que eux, chez eux aussi, il y a de la rivalité. Il y a des jaloux entre eux. Il y en a qui trouvent que tu en fais un peu trop. Il y en a qui trouvent que tu ne m'as pas donné. Voilà et tout. Et donc, lui, il meurt. Mitterrand, il meurt. Mais pour nous, les Africains, on n'a rien eu. De tous les présidents français, là, on n'a rien eu. On arrive à Chirac. Chirac, lui, c'est pire encore. On n'a rien eu. Il a bien gardé le pouvoir des gens. Il a ramené même, c'est-à-dire il a boycotté la démocratie au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire Chirac, à lui seul, a boycotté le processus démocratique au Congo-Brazzaville pour le remplacer par M. Sassou Nguesso qui est là. À lui seul. On est arrivé à Sarkozy. Sarkozy, pareil. Il allait juste à tuer Kadhafi. Parce que lui, et pourtant il avait réussi Kadhafi en pompe ici. C'est pour vous montrer comment c'est du théâtre tout ça. Si vous regardez un peu notre histoire, moi je suis passionné de l'histoire. C'est pour ça que je fais moins d'erreurs que les autres, je pense, dans mes analyses. Parce que si tu regardes l'histoire, tu peux voir où on a fauté et comment il fallait faire en fait. L'histoire c'est quelque chose d'important. Il faut que les gens se mettent à l'histoire. Il faut qu'on apprenne l'histoire européenne et l'histoire africaine. Vous verrez que ça va nous donner un certain nombre de choses qui nous permettra de nous positionner dignement sur le plan politique, économique et social. On arrive à Hollande. Hollande a fait comme Macron. Il a dit la France soutiendra la démocratie en Afrique. Et quand on a mis devant un fait accompli, il a tourné sa veste devant tout le monde. Et lui là, Macron, il est en train de faire le même théâtre sur ça. Et pour nous montrer que c'est du théâtre, il a pris Fally, il a emmené le chanteur Fally, lui qui n'est jamais allé à l'école, lui qui ne sait rien même de la politique, lui qui passe son temps qu'à danser.
C'est-à-dire depuis qu'il fallait, après qu'il était un homme, là, il fait que danser. Chanter, danser, c'est sa vie. Il emmène, après le discours, pour vous montrer que ce que Tshisekedi a dit ne comptait, ne prenez pas ça en compte, parce que quand je vois ça, les gens commenter ça, ça me donne la nausée. Parce qu'après que Tshisekedi ait parlé de ce qu'il a dit sur, oui, le Rwanda nous agresse, pourquoi non pas ma position? Le Rwanda qui agresse le Zaïre déjà. Non, je vais arriver là tout à l'heure. Vous n'avez pas me mélanger les pinceaux. Donc, Tshisekedi a fait son discours, le Rwanda nous agresse, vous n'intervenez pas, machin, machin. Il n'a pas le gros français. Le soir même, il est parti voir Fali. Ils sont allés boire dans les bars au Zaïre. Regardez sur Internet, il est avec Fali dans les bars à Bandal en plus. Hein. Ça vous montre seulement qu'ils s'en foutent de ce que Tshisekedi a dit. C'est rentré là, c'est sorti là. Vous voyez ça? Après le discours, il allait faire la fête avec Fali. Il a fait tous les quartiers de Kinshasa. Ça montre seulement qu'il s'en fout. Tout ce qu'il a dit, il lui a dit, j'ai compris, mais je ne le ferai pas. Pourquoi il ne fera pas ça? Je vous donne un exemple simple. Le Rwanda est arrivé aux Zaïre grâce aux États-Unis, grâce à l'Angleterre, grâce à tous les pays anglophones qui sont autour, c'est-à-dire le Ouganda, le Kenya, la Tanzanie. C'est eux qui ont soutenu le pouvoir de Kagame pour qu'il puisse conquérir le pouvoir des Hutus. Et aujourd'hui, la France obéit à l'Amérique. Exactement, la CIA. La France aujourd'hui, par rapport à la guerre de l'Ukraine, est en train de suivre tout ce que l'Amérique lui dit. Bon, comment la France va dégager le Rwanda qui est soutenu par l'Amérique, qui est son grand frère? Comment la France peut prendre position dans ce... Comment la France peut faire entendre sa voix dans ce conflit-là pendant qu'il fait... C'est comme moi, j'ai un clan, j'ai un chef dans mon clan, et quelqu'un me dit, mais pourquoi tu permets... Et dans moi qui viens du Congo-Brazzaville, ou je sais pas moi, dans mon quartier ici, je suis là, et je me fais agresser par... Non, un ami à moi qui habite le même quartier, moi qui se fait agresser par l'ami voisin, mais qui est soutenu par mon ami, mon doyen. Vous croyez qu'il ne va rien faire? Parce que le Rwanda, ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas la Russie qui a emmené le Rwanda au pouvoir. C'est l'Amérique qui a imposé Kagame au pouvoir. Tout ce que Kagame fait, il obéit aux États-Unis. Le pillage des minéraux, là, ça passe juste par le Rwanda et ça va aux États-Unis, ça va au Canada, ça va en Angleterre, ça va un peu partout. Donc, ce que Tshisekedi dit à M. Macron, c'est un discours vide. Ça n'aura pas d'effet. Parce que c'est eux, les Occidentaux, qui sont là-bas. C'est pas la Russie. C'est pas la Russie qui pousse le Rwanda à venir voler les minéraux. Non. Ceux qui prennent les minéraux, c'est les grandes industries américaines, c'est des grandes sociétés de la Suède, un peu partout dans l'OTAN. C'est de la mascarade. Moi, ça me gêne quand je vois ça, que les Africains, nous qui sommes là, Africains qui habitons en Europe, nous sommes toujours restés les mêmes, les complexés. Bonsoir Ursule, bonsoir Victor. Nous sommes complexés. Nous écoutons les discours qu'on nous balance. C'est du théâtre, je dis bien. Je mets quiconque au défi de me dire que Macron est en train de faire du théâtre. Son plan là, il a déjà étudié ici ce qu'ils vont faire à l'Afrique de demain. S'il faut remplacer M. Sassou, il le sait. S'il faut remplacer Bongo, il le sait. Mais tout ça, ils ne le feront pas. Parce que s'il voulait le faire, il aurait parlé des prisonniers politiques dans son discours. Partout où il est passé, il n'a pas parlé de la... Parce que là, il croisait les dictateurs en Afrique centrale. Mais il ne les a pas dit qu'il y avait des dictateurs. Le mot dictateur n'est pas sorti. Alors, si vous continuez à croire à ce que Macron a dit, ben, nous sommes tous naïfs comme l'ancêtre. On n'a pas tiré les leçons du passé. Nous sommes des pays extrêmement pauvres. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas ça. Moi, chaque jour, je me demande comment les gens font pour vivre dans mon pays, le Congo. Je me demande comment les gens arrivent à avoir 20, 40 ans dans ce pays-là.
Là où il n'y a pas assez l'eau est sale. L'électricité n'existe pas pratiquement. Les conditions, les hôpitaux, les études. Bon, en même temps, je ne sais pas comment les gens arrivent à vivre actuellement en Afrique. Et c'est ce qui fait que les gens deviennent de plus en plus racistes envers nous. Parce que nous, on dit oui, ce qui s'est passé en Tunisie, par exemple. Regardez ce qui se passe. Ces pays arabes-là ne fonctionnent pas comme nous. Même si dans leur pays, il y a eu des dictatures, mais dans ces pays arabes-là, l'administration fonctionne. L'état des droits, c'est peut-être pas l'état des droits qui fonctionne correctement, mais ils ont des principes de fonctionnement qui font qu'il y a quand même un processus de développement. Le Maroc est en train de se développer. Bien qu'au Maroc, on peut trouver aussi des systèmes où il y a des... Non, mais là-bas, on ne peut pas voler comme on vole en Afrique. Là-bas aussi, il y a des magouilles où on vole, mais c'est qu'ils privilégient d'abord l'intérêt national. Regardez, je vais vous montrer une femme algérienne qui est assez grande, qui est venue en France et qui est repartie de son Algérie natale. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer. Vous allez voir comment il y a le métro. Tu vois, elle est ébahie elle-même. Un an dans mon passé que je n'oublierai jamais. Regardez, elle est dans son pays en Algérie. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Alors regardez. Donc je vous montre la grande poste. Comme je te dis, souvent je venais ici avec ma grand-mère. On marchait, on fait les courses, on fait tout. Regardez les enfants. Regardez. Le métro, c'est très très bien. Ça fait plaisir. Donc on a pris 2 tickets métro, tramway pour toute la journée. Et pas cher. C'est ça qu'il nous faut, le sourire pour la vision. Donc là, on va y aller. Franchement, ça ne coûte pas cher. À peu près 3 €, mais franchement, le métro. On est arrivé. Vous voyez, cette femme-là a quitté l'Algérie très tôt. Elle a fait comme tout le monde, comme nous tous. Mais elle est repartie de son pays. Regardez comment elle est fière de son pays. On dit que l'Algérie, c'est... Certes, ce n'est pas l'Europe, l'Algérie. Mais tout ce qui nous manque ici, tout ce que nous, on n'arrive pas à faire en Afrique, eux, ils le font. Il y a la pauvreté dans ce pays, mais pas comme notre pauvreté. Au moins là-bas, il y a le métro qui apparaît, c'est-à-dire ça permet aux gens de se déplacer facilement. Il y a le tramway, ça permet... Parce que la première chose de développement dans un pays, c'est le déplacement. Il faut qu'il y ait des routes. Ce sont les routes qui font qu'un pays puisse se développer. Parce que quand il y a des routes, les gens ils se mélangent. Les gens échangent des choses. Les gens connaissent leur pays. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller du point du sud au nord sans problème, de l'est à l'ouest. Donc ils peuvent se déplacer. Et ce mouvement-là, c'est de l'argent qui rentre, c'est l'économie qui bouge. Vous voyez? Nous avons un pays en Afrique qu'on appelle le Nigeria. C'est connu pour les embouteillages au Nigeria. Le Nigeria, c'est parmi les pays, le chemin de fer. Bien sûr, docteur Dieudonné Ngoma. Nous avons un pays comme le Nigeria. La première des choses des gens qui vont au Nigeria, qui vous diront, c'est les embouteillages. Et le Nigeria, c'est parmi les 3 producteurs, parmi les 3 grands producteurs du pétrole en Afrique. Et du gaz. C'est un pays riche, le Nigeria. Mais le Nigeria, quand on arrive au Nigeria, le problème, c'est les embouteillages. Les gens ne circulent pas. Pour faire 20 km, tu peux faire 3 heures du temps. Les embouteillages au Nigeria, tu peux devenir fou. Vous voyez, là, le Maghreb, là, qu'on dit, ah, ils sont... Le racisme, c'est comme ça, mes chers amis. Le racisme, vous verrez jamais des gens être racistes envers les Japonais. Parce que c'est les riches. Les chiens ne se mangent pas entre eux. Si l'Afrique est riche, vous allez voir que tout le monde va nous respecter. Le respect, ce n'est pas des muscles, c'est pas quoi, non. Personne n'aime les idiots. Même ici en France.
Je vais vous donner un exemple simple. Si tu as un problème avec la justice en France, la première question qu'on te dépose quand tu vas devant un juge, tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais de la vie? Si tu travailles, le juge est plus ou moins clément. Parce qu'il sait que tu n'es pas un fainéant. Tu te lèves, tu te bats pour ta famille. Vous voyez ça? Donc, ce que vous voyez en Tunisie là, si les Noirs étaient des pays, si les Noirs qui sont en Tunisie là-bas, venaient des pays riches, on les aurait ouvert facilement les portes de l'université, ils auront loué les maisons, on leur aurait proposé des maisons à louer. Mais comme chez nous, l'éducation ne marche pas. Tout ne marche pas. Donc, quand on va dans les pays comme l'Algérie, on a tendance à notre côté sauvage apparaît beaucoup. Regardez, cette femme-là fait sa vidéo en Algérie, dans son pays natal. Elle est algérienne. Dans son pays. Regarde comment les gens ne sont pas de la rue. Regarde les rues. Regarde les rues en Algérie. Regarde la boulangerie. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Ça c'est très bon. Regarde l'émotion de sa voix. Alors regardez. Regardez l'Algérie. Il n'y a pas de gens qui sont assis là qui ont danser. Souvent je venais ici avec ma grand-mère. On marchait, on fait les courses, on fait tout. Regardez les enfants. Regardez. Quand on prend le métro, c'est très très pratique. Ça fait plaisir. Donc on a pris 2 tickets métro, tramway pour toute la journée. Et pas cher. C'est ça qu'il nous faut, le sourire qu'on a besoin. Donc là, on va y aller 7 jours à faire. Franchement, ça ne coûte pas cher. Le prix 3 €, mais franchement, le métro. On est arrivé. Chaque rue, elle me rappelle. On a remarqué, on est là, que les gens, ils ont le sourire. Et c'est rare de voir un peuple comme ça. Voilà, la beauté. Et on est fiers de cette beauté. On appelle chérie. Juste là. Un endroit de mon passé que je n'oublierai jamais. Voilà. Ah, ça fait plaisir de sentir l'odeur de l'Algérie. Ça, c'est ma jeunesse. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bon. Vous écoutez l'émotion de la femme. Alors, regardez. Donc, je vous montre la grande poste. Quand j'étais petite, souvent, je venais ici avec ma grand-mère. On marchait, on fait les courses, on fait tout. Regardez les enfants. Regardez. Vous voyez? Maintenant, ces gens-là, comment ils se battent? Déjà, ils sont déjà, on leur vole aussi. Leur politique, c'est des voleurs aussi là-bas. Mais comme ils font quand même l'essentiel de développer le pays, ben si nous, on va là-bas avec notre pauvreté, eux, ils sont déjà assez, bon, ils sont pas assez pauvres comme nous. Mais nous, quand on émigre dans ces pays-là, il faut se conformer à leur mode de vie. C'est pas nous allons les imposer la musique de Kofi Olomide en Algérie. Ils vont pas accepter. C'est chez vous qu'on impose des choses. À Bédachour, un Libanais qui vous êtes chez vous, vous le chantez matin, midi et soir. Au Liban, là-bas, on ne chante pas les chansons des Noirs, même des Noirs riches. Même Jordan, qui est le meilleur basketteur au monde, il n'y a pas un chanteur libanais qui a chanté son « Vive Jordan ». Vous, chez nous en Afrique, les Libanais viennent chez nous, ils se font de l'argent et on les chante. Ici en France, il y a des grandes sociétés qui ont été achetées par des Arabes, des Saoudiens, des Koweïtiens, des Émiratis. Mais les musiciens français ne chantent pas les noms de ces gens-là. Ils protègent leur patrimoine. Il y a des choses qu'on vend, il y a des choses qu'on ne vend pas. Donc le problème de nous les Noirs, c'est peut-être culturel. C'est pas, il n'y a aucun endroit où on va nous accepter complètement. Déjà on est Noirs. Donc c'est bien visible. Si vous prenez un Polonais qui vient en France ou un Russe, il peut se faufiler facilement dans la société française. Mais nous, on est déjà Noirs. Donc ce qui doit nous sauver, c'est notre culture, c'est notre intelligence, c'est notre histoire qui doit nous sauver. C'est-à-dire, là où nous venons, si c'est beau, ils vont automatiquement nous respecter. Donc, quand vous plaignez de ce qui se passe en Tunisie, ça se passera en Algérie, ça se passera au Maroc à un moment donné. Parce que ce n'est pas des pays assez riches, mais qui sont conscients, qui veulent se développer. Qui ont des leaders, qui ont des chefs des partis, qui ont des leaders politiques, qui ont
dans leur esprit l'envie de se développer. Donc, à chaque fois, ils envoient des... Là-bas, l'université n'est pas mort. Là-bas, il y a des universités qui fonctionnent. Là-bas, il y a les hôpitaux qui fonctionnent dans leur pays. Là-bas, en Tunisie, comme je parle de tous les pays maghrébins. Là-bas, tout fonctionne. Quand on est éduqué, un Marocain qui est diplômé, qui travaille ici en France, il peut rentrer dans son pays, aller faire son business. Parce qu'il y a des conditions, il y a l'eau, il y a le courant. Certes, ce n'est pas comme en France, mais il va émerger dans son pays. C'est son environnement. Il aura les mêmes émotions que cette femme algérienne qui dit, regardez comment c'est beau. 3 € pour prendre le métro, le tramway, pendant toute une journée. Et son pays est pauvre. Alors, tu vas dire quoi? Je n'ai pas dit que l'Algérie est développée. Mais comme ils sont un peu légèrement plus développés que nous, comme ils sont plus conscients que nous politiquement, alors à un moment donné, ils ne vont pas nous accepter. Surtout que nous, quand on va chez les gens, la première des choses qu'on fait, c'est la musique. Dans tous les pays, la musique n'est pas acceptée. Dans les pays arabes, les gens ne dansent pas. Vous ne verrez pas les gens de la rue en train de danser. Chez nous, au Congo, quand tu arrives, dans toutes les rues, il y a des enfants. L'enfant, dès qu'il a 2 ans jusqu'à 60 ans, les gens dansent dans la rue. 70 ans même, les gens continuent à danser dans la rue et faire des vidéos, des zouaves. Là-bas, dans les sociétés maghrébines, là, tu ne verras pas des fainéants faire 10 gosses. Quand on est pauvre dans ce pays-là, on ne fait pas beaucoup d'enfants. C'est mal vu chez eux déjà. Ils vont te dire, tu fais des enfants, tu vas les emmener où? Eux, ils rejettent les gens qui sont bêtes. Quand tu es bête, on te met hors de la société. Voilà. Donc, je reviens sur ce qui s'est passé. Ça, c'était juste une parenthèse pour montrer que le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est nous-mêmes. C'est notre façon de ne pas contrôler l'émotion. Il y a des gens qui sont ici en France qui ont toujours ce même complexe d'infériorité. Il va dire des choses, il va insulter les gens sur Internet parce qu'ils sont noirs. Mais quand c'est les Arabes, il baisse sa tête. C'est ce même complexe. C'est ce que Macron est en train de nous montrer là. Il vous dit que l'Afrique, la France, est pour la démocratie. Depuis quand la France a œuvré pour la démocratie en Afrique? Parlons sérieusement. Si la France avait œuvré pour la démocratie en Afrique, on n'aurait pas autant de morts. On n'aurait pas autant de gens zigouillés en Afrique. Vous savez, il y a eu combien de morts depuis l'indépendance du Congo? Les gens qui sont morts dans les prisons, les gens qui sont morts torturés, les gens qu'on a découpés au Congo-Brazzaville. Il y en a eu plein. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. Pour vous montrer juste que nous qui sommes, notre diaspora à nous, est la pire au monde. Je vais vous montrer quelque chose parce que j'ai une caméra en face là, qui bouge un peu. Je vais vous montrer ce qui se passe réellement dans notre pays, le Congo. Je vous ai montré l'Algérie, comment la femme, cette vieille femme qui a quitté son Algérie natale depuis longtemps, qui rentre dans son pays, qui est émerveillée. Mais moi, je vais vous montrer ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. 5 millions d'habitants, je dis bien. 5 millions d'habitants. Un pays qui a l'eau, qui a le pétrole, qui a le bois, qui a le manganèse, qui a de l'or, qui a tous les minéraux, qui a du fer dans son sous-sol. Regardez ce que j'ai vu. Regardez ce que j'ai vu. Mais yani me kuisi na munu mama udia bia ikele fe mko butafe mko na bakoko fe tala mko abandona na kati hizo paralise famia batu me bandone munu na kati hizo mbele kustala me munu pardon ya beno mama pardon ya beno oh zambe kuna kupasi wa kimya kudia kele fe mama bena ke munu metamo loso uke musa memba kangandi la bil munu mama me munu mosi aïe, mouke pour abandonner, ouais. Mon boutin fait, mon ticket le fait que aider mon homme paralysé, pour dire n'a passé. Dans le moment ça même 4 jours attaqué, n'a pas dit n'a qui finit qu'elle fait. Parce que mon n'a pas d'âme, mais aider mon frère, dans un que ça n'a beno. Mais nous aider mon papa. Vous voyez cette tristesse là?
Vous voyez ça, c'est une Congolaise comme nous, de souche, dans un pays de 5 millions d'habitants. Il n'y a même pas un suivi des gens isolés. Il n'y a même pas un... Cette femme-là a eu la malchance de ne pas avoir des enfants, peut-être parce qu'elle était stérile. Mais regardez comment elle va mourir, cette femme-là. C'est violent, ça, ce qu'elle vit. Même en Chine, où ils sont 1 milliard 400 millions d'habitants, les vieux ne souffrent pas comme ça. Il y a au moins un suivi. Il y a des associations qui sont là pour aider les vieux. Ici, en France, il y a des associations partout. Mais ça, c'est un problème simple, faire des associations qui doivent aider les personnes âgées. C'est un problème simple, ça. Prendre des gens, former des jeunes gens, créer des associations que l'État soutient pour s'occuper de... Et chaque année, on fait le bilan des personnes qui ont suivi. Ici même en France, il y a des gens qui n'arrivent pas à payer le loyer. Il y a des associations qui sont là, qui les aident, qui les orientent. Il y a des gens ici qu'on connaît qui ne payent même pas, qui ne sont incapables de payer le courant, l'eau, les factures d'eau. Il y a des associations qui sont là pour les aider. Ici, il y a des gens sans papier. Il y a des associations qui sont là pour les soigner, pour les donner même des habits. Nous avons une femme congolaise qui va mourir sûrement. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît, mais si moi on me donne le numéro de cette dame-là, si je peux la localiser, je lui enverrai chaque mois quelque chose pour qu'elle puisse se lever. Mais il y en a combien comme ça? Celle-là, c'est parce que les gens du quartier sont passés pour la filmer. Mais il y en a combien comme ça? Il y en a combien comme ça qui sont abandonnés dans nos villages, M. Sassou Nguesso, qui commandait ce pays-là? C'est ça le problème du Congo-Brazzaville. Et c'est pour ça que je suis contre la musique. C'est pas qu'on est contre la musique parce qu'on ne sait pas danser ou non. C'est parce que ça nous fait... C'est comme la drogue, en fait. La musique au Congo, c'est comme la drogue. Les gens qui prennent la drogue, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la drogue en imaginant que ça va faire disparaître les problèmes qu'ils ont. Tout comme les alcooliques. Ils boivent pour oublier ou pour être dans un état second en imaginant qu'à son réveil, il n'y aura plus de problèmes. Mais malheureusement, ils ne font qu'empirer leur état. C'est ce qui s'est passé avec le Français là, qui fumait la drogue matin, midi et soir, qui est parti tuer 3 personnes, qui a fait un accident où il y a 3 personnes dans le coma. Voilà le Congo. Voilà ce que Macron... voilà pourquoi je vous dis que... voilà pourquoi la pièce de théâtre de Macron laisse un mauvais goût aux gens. À nous autres Africains. Parce que ce qu'il fait, c'est juste prendre l'argent des contribuables français, faire le tour de l'Afrique pour aller faire son cinéma. Son dernier mandat, je dis même son dernier mandat, il dit, bon allez, moi j'ai toujours aimé le théâtre, bon allez, je vais faire ma pièce de théâtre en Afrique. Parce que ce qu'il fait en Afrique, il ne le fera jamais en Asie. Ce genre de comportement, il ne va pas l'afficher en Asie. En Asie, quand ils vont là-bas, ce n'est pas les mêmes peuples, ce n'est pas les mêmes dirigeants. 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 Alors, mes chers amis, je vais m'arrêter bientôt. Ce que j'aimerais dire, c'est que ne vous fiez pas aux paroles. Les paroles, c'est rien, ça. On peut tous sortir des bonnes paroles. Mais l'âme est mauvaise. Ne vous fiez pas aux mots. C'est depuis longtemps, la poésie, là, on a entendu depuis longtemps. Il faut juger les gens en fonction de faits. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Si c'est ce qui se passe soit avec les femmes ou avec les hommes. Si un homme te fait du violent, c'est quand tu crois à ce violent-là. C'est souvent le réveil qui est difficile. Quand un homme drague une femme qui s'invente une vie, et à la fin il finit par mettre cette femme-là enceinte, c'est là où les vraies histoires commencent. C'est là où la femme se dit, merde, je me suis fait avoir. C'était vraiment un connard. Il est même incapable de s'occuper de son enfant. C'est ce que Macron est en train de faire. Macron est arrivé en Afrique, il n'a même pas dit un mot sur les prisonniers politiques. Même pas un mot. Comment le Congo peut se développer s'il n'y a pas de démocratie? Comment le Congo peut se développer s'il n'y a aucun respect des droits de l'homme? Comment le Congo peut se développer s'il n'y a pas la justice sociale? Comment
Comment le Congo peut soutenir l'effort de guerre de la France s'il n'y a rien, il n'y a pas de compétences sur place, il n'y a pas une armée structurée, il n'y a pas une police structurée, il n'y a rien. C'est pour vous montrer que Macron ne compte pas sur nous. Ce qu'il compte sur nous, c'est notre pétrole. Il ne faut pas que les Russes le prennent. C'est notre gaz. Il faut pas que donc il les a mis juste en garant, comme on dit. Il est en Afrique pour leur dire faites ça, faites ça, faites ça. Si vous ne le faites pas, toi tu vas dégager parce que toi tu es le fils à Bongo, il a dit toi tu es déjà malade. Je te dégage là et je mettrai telle personne qui ne t'aime pas au pouvoir. Je me suis dit, il a dit bon écoute, pour ton fils, on verra. Mais tu donnes combien entre temps? Parce que nous on est en guerre là. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Tu nous donnes combien? Les contrats, j'emmène des hommes d'affaires avec moi. Donne-leur les parties les plus riches du Congo. Et puis voilà, on fera tout ce que tu voudras. Et Osaïe, il a dit pareil sur nous. Mais il y aura des élections bientôt. Alors, tu sais que les élections au Congo, nous on a beaucoup d'argent, on peut financer telle personne et puis voilà. Et puis n'oublie pas que dans ton gouvernement, il y a des gens qui ont volé l'argent, donc on va vous poursuivre après. C'est des menaces voilées tout en jouant du théâtre. Parce que je vois très mal à quoi va... Je vous donne juste quelque chose, je vais vous dire quelque chose que cette tournée-là ne changera rien. Même pas 2 prisonniers politiques ne vont sortir du Gabon, du Congo ou de nulle part. Personne. Il n'y aura pas la garantie des opposants de marcher, de faire ce qu'ils veulent au Congo-Brazzaville. Non, ça sera toujours pareil. La même violence, la même violation des droits de l'homme, les mêmes brimades, les mêmes violences. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est triste. Il faut éviter. Moi, je pense que ce que nous devons faire, nous, ce n'est même pas les considérer, ces hommes politiques-là. Il faut les ignorer. Aujourd'hui, vous imaginez que si vous regardez la toile, les gens ne parlent que de l'histoire de Fali et Macron, ou les paroles de Tshisekedi. C'est-à-dire, les autres problèmes, on a tout zappé. C'est-à-dire, ça ne fait que... on parle que de ça. C'est comme être avec Macron, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pourquoi je vous dis, l'ignorance, moi, ça m'embête, au fait. Tyson, quand il est sorti champion du monde de boxe, il avait été reçu à la Maison Blanche avec Bush. Regardez les images quand le Bush le reçoit. Il a les mains dans la poche et il marche tranquillement. C'était Bush père, je crois. Ils sont comme des amis. Quelques années après, Tyson est parti en prison. Donc ça ne veut rien dire, ça marche avec un président européen ou américain, ça ne veut rien dire. Vous êtes jeune, vous prenez ce genre de rapport, ah, Macron était avec machin, ça ne veut rien dire, ça. Ce n'est que du théâtre, comme on dit, du théâtre de mauvais goût. S'il fallait des problèmes, Macron ne va rien faire. S'il fallait aujourd'hui, qui sait que Dieu veut le coincer, ou il va le mettre en prison, il va s'en foutre, Macron. Il s'en fout, lui. Imaginez Bokassa. Bokassa a pleuré à la mort de De Gaulle, comme un enfant. Il appelait De Gaulle père. Regardez comment il a chassé au pouvoir. Et il a fini. Il a encore mis en prison au Centrafrique pendant qu'il était vieux. Il en a fait 7 ans. Les mêmes qui l'ont donné un pouvoir. Donc chez eux, le rapport humain chez eux, c'est différent. Ils n'ont pas les mêmes émotions que nous. Ce n'est pas des gens qui pleurent quand ils écoutent les chansons. Eux, ils écoutent du rock'n'roll, c'est fou. Et eux, c'est eux qui consomment beaucoup de cocaïne dans ce monde-là, ces gens-là. C'est des défoncés en général. Ils s'en foutent, eux. Et ils vivent la vie à 400 à l'heure. Eux, l'être humain, ça ne leur intéresse pas. Il n'y a que les intérêts qui les intéressent. Le reste, ils s'en foutent, eux. Il peut tuer tout un peuple pour un bateau, pour s'acheter un bateau. Ils s'en foutent. Vous imaginez au cœur de l'Europe, ils ont exterminé 6 millions de Juifs. Au cœur de l'Europe. Vous croyez que c'est... Mais regardez l'histoire. On n'a pas le même rapport humain. Nous, on a beaucoup d'émotions. Ils n'ont pas d'émotions. Et il n'y a que l'intérêt. Ils ont massacré les Juifs. Ils ont pillé les Juifs. Pendant plus de 4 ans, ils ont fait que ça. Toute l'Europe. Et personne n'a eu le chagrin d'amour en disant, mais c'est des enfants juifs. Pourquoi on ne peut pas tuer les enfants? Et ils ont tout fait.
Et tu crois que c'est une photo de Fali avec Macron qui va dire que Macron peut protéger Fali, mais on peut régler le problème. Il ne va rien régler. Maître Gims chante non au fait dans la société française. Ils s'en foutent. Tu vois que Maître Gims, avec 5 millions ou 10 millions, qu'il ait même 30 millions d'euros dans son compte, ça ne veut rien dire devant la France. La France, c'est une grande puissance. En France, on ne parle pas de millions. Il y a des gens ici qui sont multimilliardaires ici. Donc, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. La France est un État fort. La France est un État puissant. Ce n'est pas quelques miettes de millions que tu as qui va leur faire croire que toi, ils vont te considérer. Non. Ils vont juste te regarder. On n'a pas les mêmes émotions. On n'a pas la même façon d'être. On n'a pas la même matrice. Et le mot intérêt a un sens. Chez eux, quand on dit qu'eux, ils vivent comme des félins. Quand tu as quelque chose, c'est là où ils viennent en masse. Et quand ils viennent en masse, ils n'ont pas d'état d'âme. Regardez l'histoire européenne. Ça a été que violence. Le mot barbare, c'était le mot qu'on donnait aux Européens. Parce que partout, les Vikings, là, quand ils venaient, ils cassaient tout, ils pillaient tout. C'est cette même mentalité qu'ils ont à peu près domestiquée, mais qui est toujours là. Je ne pense pas que Macron, en étant en Afrique, il a fait du social. Il s'en fout. Macron est mieux informé que moi sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Parce que les pays qui gagnent des guerres, en général, les pays forts dans ce monde-là, c'est les pays qui ont un système de renseignement performant. Avant de faire la guerre, il y a d'abord le renseignement. C'est pour ça qu'il y a la CIA, il y a les services secrets partout dans le monde sont très puissants. Parce que c'est eux qui ont l'information. Et c'est quand tu as la bonne information, tu peux attaquer facilement l'ennemi. Donc nous tous qui habitons en France, Macron connaît mieux ce qui se passe chez nous là-bas. Parce qu'il a les moyens financiers, il a les moyens technologiques, et il a les moyens humains. Donc si aujourd'hui, il ne fait rien, parce que son intérêt n'est pas là. C'est pas lui, si on dit que le Congo va se développer demain, lui, ça lui fait manquer beaucoup d'argent. À son pays et à lui-même aussi. Parce que quand tu fais des tournées comme ça, après il y a des mallettes d'argent. Il y a des mallettes d'argent qui suivent avec. Et c'est un problème d'intérêt. Le reste s'en foutent. Et ils n'ont aucun intérêt que nous soyons des hommes unis, des gens debout, des gens civilisés ou des gens bien au Congo. Non, ils nous mettent dans les sécurités chez nous pour bien nous exploiter. Donc, quand je vois des débats des gens qui sont entre eux, ils débattent sur le fond, de voir le mal, de vraiment utiliser, c'est comme quand il y a un proverbe qui dit, on montre le ciel, on te montre le ciel, toi tu regardes le doigt. C'est un peu ça. Je dis bien, tout ce que Macron est en train de faire en Afrique, c'est du théâtre. Et il joue bien son théâtre. Vous comprenez? Excusez-moi, c'est qui? Attends 2 secondes. Donc, je m'arrête là parce que j'ai de la visite. Mais en conclusion, je vais vous dire une chose que vous devez retenir. Ce que Macron fait là-bas, c'est du théâtre. La France, l'intérêt de la France à la démocratie, c'est faux. Ça, sincèrement, c'est faux parce qu'il n'a pas reçu les opposants politiques congolais, gabonais, ni zaïrois, ni angolais. Ils sont fous. C'est la même chose que Hollande nous a dit. On dit premier Gao n'est pas Gao. Alors, la première fois, ils l'ont fait. D'abord, ils l'ont toujours fait. Cette fois-ci, il faut se ressaisir. Il faut savoir que les mots, là, tant qu'il n'y a pas de gestes, tant qu'il n'y a pas, c'est pas suivi des gestes palpables, des faits. Ce n'est que du théâtre. C'est comme si on allait voir un film. Même pire, comme si on allait voir un film porno. Même un film porno, c'est l'utopie. On les maquille pour que l'image soit bonne. Donc, c'est un peu ça. C'est nauséabond quand je vois ce genre de voyage. C'est nauséabond quand je vois les Fali, les images de Fali avec Macron à Bandal ou quoi. C'est de la foutaise. Vous voyez ça? C'est de la foutaise. Ça me rend nerveux. Ça me rend... Je trouve que nous n'avons pas beaucoup évolué depuis 1500.
depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant. On a toujours ce même complexe, toujours cette même peur, toujours cette même retenue. Mais on ne peut pas vivre dans ce monde sans transgresser. Tu ne peux pas vivre toute ta vie sans... Il faut transgresser certaines choses. Quand les choses nous empiètent, la bonne marche, on les transgresse. Vous comprenez? J'ai toujours dit que moi je suis athée. Il y a des gens qui me disent, mais non, il y a Dieu existe. Eh, je m'en fous. Je suis athée parce que je suis obligé de transgresser pour ne pas être idiot comme la majorité des gens qui passent toute leur énergie à aller dans des églises au lieu de s'occuper de leurs enfants. Nous devons transgresser à un moment donné, nous parlons en tant que nous, on est des Africains. Pourquoi c'est moi, nous, qui sommes victimes du racisme? Pourquoi c'est nous qu'on exhibe matin, midi et soir? Pourquoi c'est nous qu'on voit les morts qui traversent la Méditerranée, c'est les Noirs? Pourquoi c'est toujours nous qu'on met devant dans tous les systèmes nauséabonds? Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on voit peut-être le défaut, c'est nous. Et il faut y remédier pour contrecarrer. Parce que si c'est se plaindre tous les matins, oui, la Guinée a rapatrié ces machins, mais c'est le président guinéen, c'est de la foutaise. Quand ils ont été rapatriés en Guinée, en Côte d'Ivoire, tant qu'ils n'ont pas d'emploi, tant qu'ils n'ont pas de suivi, ils vont repartir là où ils étaient avant. Quand ça va se calmer, ils repartiront en Tunisie. Et quelques années après, on leur fera la même chose. Vous voyez? Donc, au lieu de faire tout le temps la même musique, on a vu ça en Afrique du Sud où on a tué des Noirs. Au lieu de faire ça tout le temps, au lieu de reproduire les mêmes gestes, il y a un moment donné, il faut que les chefs africains noirs se concentrent en disant, mais le problème est où? Peut-être parce qu'on vend nos matières premières à des vil prix. Peut-être parce que nous avons peur nous mettons tout et n'importe qui au pouvoir. Peut-être que nous n'avons pas les bons dirigeants qu'il faut. Et peut-être parce qu'on n'a pas des bonnes universités. Et peut-être que parce qu'on ne mange pas bien. Pourquoi on ne produit pas ce qu'on mange nous-mêmes? Il y a beaucoup de choses qu'on doit maîtriser. Qui sont maîtrisables déjà à la base. Si on met juste de la volonté et de la foi. Parce que je ne vois pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a que deux choses. Moi qui viens du Congo, il n'y a que deux choses que je vois au Congo pour les jeunes. C'est l'église et la musique. Mais ce n'est pas normal ça. Chaque fois qu'on clique sur le Congo, c'est la musique ou l'église. Dieu a dit, le mariage, nous sommes pauvres, mais c'est nous qui parlons mariage. Nous sommes des imbéciles, c'est nous qui parlons avenir. Nous sommes des gens malheureux, mais c'est nous qui croyons en Dieu de façon vulgaire. Vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne cloche pas là-dedans? Il faut qu'on... C'est de la foutaise cette tournée-là, les gars. Je vous dis clairement que c'est de la foutaise. Et c'est honteux jusqu'à 2023 qu'on commence, on continue à vivre comme les Noirs de 60, comme les Noirs de 1490. C'est quand même... Et à un moment donné, il faut en avoir ras-le-bol. Moi, je suis pour les Tunisiens. Parce que ce qu'ils ont fait, peut-être ça va nous réveiller, ça va réveiller un peu la conscience de tous ces cons-là qui continuent à applaudir, à danser quand ils voient leur président de la République. C'est pas normal. Le Maghreb se développe. Nous devons nous développer aussi. On n'a pas d'autre choix. Et pour se développer, il faut qu'il y ait la justice, déjà. Il faut qu'il y ait les droits de l'homme. Et il faut qu'il y ait de la transparence. Et il faut qu'il y ait la démocratie aussi. Ce n'est pas forcément la démocratie comme chez les Blancs, mais il faut qu'il y ait une justice. La justice, c'est quoi? C'est que tout le monde qui sera en conflit au Congo d'affaires, qui trouve gain devant un juge. Donc, il faut bien payer ces juges-là. Il faut les former d'abord, des bons magistrats, des bons juges. Et il faut bien les payer. Et il faut leur montrer que... Et il faut que la justice suive. C'est-à-dire que les corrompus doivent être punis. Il faut que stabiliser la justice et après le pouvoir, choisir des hommes sages à la tête de nos pays. Nous ne devons pas prendre des gens en politique. Aujourd'hui même, ici, nous qui sommes ici en France, il y a des gens qui font de la politique qui sont polygames, qui ont plus de 10 gosses. Mais ils sont en politique, ils militent pour chasser Sassou Nguesso au pouvoir. Mais ils ont déjà 10 gosses, parfois 15 gosses. Pourquoi tu fais la politique quand tu as beaucoup d'enfants comme ça? Tu vas voler. Tu es méchant. Il faut savoir que quand on fait la politique, pour être un bon politicien, il y a beaucoup de choses qu'il faut conserver d'abord, qu'il faut maîtriser. La sexualité. Dans des pays comme les nôtres, là, il faut avoir une femme, pas beaucoup d'enfants, pour bien les éduquer, pour qu'ils ne puissent pas empiéter dans le système de la République. Regardez aujourd'hui M. Sassou Nguesso est là. Tellement d'enfants.
que partout où on va au Congo, il n'y a que les enfants de Sassou. On a comme l'impression qu'ils sont même plus nombreux que la population congolaise. La mairie, il y a un Sassou. Le SIG, il y a un Sassou. La présidence, il y a un Sassou. Le ministère, il y a un Sassou. Préfet, il y a un Sassou. C'est pas normal. Voilà tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je souhaite beaucoup de choses aux Congolais. En tout cas, de tout cœur, je pense que demain, nous allons nous développer. Et si vous avez les coordonnées de cette vieille dame-là, si vous savez où elle vit, pardonnez-moi, donnez-moi les coordonnées de cette dame. Je finis par là. Si vous pouvez trouver les coordonnées de cette dame-là, on va lui compter de l'argent ici. On va sauver cette femme-là, qu'elle mange au moins. Ça fait 4 jours qu'elle n'a pas mangé. Trouvez les coordonnées de cette dame-là, on va faire le nécessaire. S'il vous plaît, si vous la connaissez, trouvez les coordonnées. Je vous en prie. Je souhaite une bonne semaine à tous les Congolais. Un bon réveil d'esprit surtout. L'unité pour notre pays. Et j'espère que demain nous vivrons de la démocratie, la justice et la paix dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Parce que c'est de là-bas qu'on vient. C'est notre pays. Et on est mieux chez soi. Merci beaucoup.